Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission On refait le salon en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Alors vous allez voir qu'on vous a préparé en deuxième partie d'émission de nombreux reportages, mais tout d'abord nous avons le plaisir de recevoir un invité d'exception, Rob Smith. Bonjour. Bonjour Hugo. Vous êtes senior vice-président et directeur général pour ACCO Région Europe et Moyen-Orient. Oui, c'est comme ça. Alors, vous nous faites le plaisir de passer au CIMA aujourd'hui et l'ensemble de la semaine. Que représente stratégiquement le CIMA pour le groupe ACCO? Hugo, France est le premier marché en Europe agricole et le CIMA est le deuxième plus grand salon mondialement. Nous sommes une compagnie multimarque. Et toute la marque d'ACCO fait de bon business en France et CIMA, c'est très important pour nous. Alors justement, quelle est votre vision aujourd'hui du marché français et européen? C'est de bonnes questions. Les derniers 3 ans, le marché en Europe et tout à fait aussi ici était en déclin. Tout à fait. Mais dans le marché un peu difficile, ACCO a gagné presque 2% de part de marché avec toutes notre marques. On a gagné de 26,7 jusqu'à 28% et resté numéro 1. En Europe? En fait en Europe et tout à fait en France avec 28% en France. Alors malgré ce contexte difficile, est-ce que vous prévoyez des investissements en France dans les mois ou les années à venir? Tout à fait, tout à fait. On a fait presque chaque année presque 50 millions de dollars. C'est 50 millions de dollars d'investissement. Et en fait, on fait ça encore cette année et l'année prochaine. Maintenant, actuellement, on a deux grands investissements en NRI où on a l'installation de notre business de piste d'échange. On a grandi le site jusqu'à 40 000 mètres carrés, jusqu'à presque 100 000 mètres carrés. C'est une grande investition. Et aussi au Beauvais. Alors, il y a un autre continent où ACCO est particulièrement impliqué, c'est l'Afrique. Quelles opérations menez-vous là-bas? On commence avec notre stratégie. La stratégie d'ACCO en Afrique, c'est la solution mécanisée inclusive et durable pour en fait toutes les catégories d'agriculture en Afrique. On a la gamme complète pour la petite agriculture jusqu'à la grande entreprise. Et c'est pour nous très important, c'est pour tous les acteurs en Afrique, pas seulement les grands. On a respecté tout et on veut que tout accroisse sa business avec nous là. Rob Smith, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation en français et puis à très vite sur le salon. Hugo, c'était un plaisir. Merci bien. Merci. Et maintenant, nous allons recevoir deux jeunes reporters, Antoine et Firmin. Alors, je crois que vous avez tourné plusieurs reportages aujourd'hui. Antoine, dites-moi tout. Alors Hugo, avec Samuel Germont, on est allé filmer sur 2 stands, Lindner et d'Angreville. Pour Lindner, on a rencontré Olivier Laurent, qui est chargé du marketing et qui nous a présenté une nouveauté sur leur porteur Unitrack. Et ensuite, on a pu discuter avec Sylvain Carpentier, qui est lui co-dirigeant du groupe d'Angreville. Et lui nous a expliqué la récompense qu'ils avaient obtenue lors de ce CIMA 2017. Alors Antoine, je vous propose de voir tout de suite cela en images. Salut mes petits ornithorynques anorexiques. Alors aujourd'hui au CIMA, nos journalistes Antoine et Samuel ont rencontré l'Unitrack. C'est un nouveau transporteur signé Lindner, notamment utile en agriculture de montagne et pour les travaux en collectivité. La grande nouveauté sur ce véhicule-là se situe au niveau de la transmission avec une transmission à variation continue Lindner ZF. Alors c'est une transmission qui est faite en collaboration avec la société ZF. Lindner va usiner le carter de transmission dans son usine de Kundl et à l'intérieur va être monté le système de variation continue qui est déjà connu et commercialisé sur le Lintrack depuis maintenant 2 ans.
Ça correspondait à une demande des clients qui, dans les conditions extrêmes, avaient besoin d'une transmission facile à utiliser. Donc la variation continue, on ne change plus de rapport, ce qui permet d'éviter les ruptures de couple qui peuvent amener des patinages, ce qui est gênant vraiment quand on est en forte pente et qui peut même amener des dangers. Et ensuite aussi pour les gens qui font du déneigement et des choses comme ça, c'est vrai que c'est un système qui est beaucoup plus adapté pour la poussée et la traction. Si vous êtes passionné de télescopique, la news qui va suivre devrait ne pas vous intéresser puisqu'elle ne porte pas du tout sur un télescopique, mais sur un épandeur au système de télégonflage innovant. Tellement innovant qu'il a été cité au SIMA Innovation Award. L'idée est d'avoir toujours la bonne pression de service du pneumatique en relation avec sa vitesse d'utilisation et la charge dans l'épandeur. Pour ce faire, nous avons couplé le télégonflage avec la pesée dynamique montée sur notre épandeur, afin d'optimiser sans aucune intervention du chauffeur. Le pneumatique aura toujours la bonne pression au bon moment. Nous avons couplé les deux solutions afin de gérer automatiquement le télégonflage. Donc ces solutions sont disponibles dès à présent chez Nangreville. Merci Antoine pour ce reportage. Firmin, je sais que vous êtes un passionné de machisme agricole. Une réaction peut-être ? En effet, alors ce reportage est très intéressant parce que nous avons ici deux entreprises qui donnent beaucoup de soins à tout ce qui est innovation et surtout aux qualités du matériel, avec deux entreprises familiales, on peut dire, qui réalisent du très bon matériel depuis de nombreuses années. Et vous avez tourné vos propres reportages aujourd'hui, dites-nous tout. Alors oui, en effet, à l'aide de Raquidière, nous avons pu réaliser des reportages, d'abord chez nos amis bretons, avec l'entreprise Sulky Burel, qui nous a présenté un semoir en ligne, et ensuite une innovation, une nouveauté pour la marque sur une trémie frontale. Ensuite, nous avons été invités et nous sommes allés au stand chez Rousseau, qui a reçu une citation au SIMA Award. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Image. Nos journalistes Raki et Firmin y rigolent pas. Ils sont directement allés voir l'entreprise Rousseau pour découvrir sa nouveauté récompensée par une médaille d'argent au SIMA Innovation Award, l'épareuse e-Castor. La e-Castor est une machine qui permet de changer l'entraînement, le type d'entraînement qu'on a sur le moteur de notre groupe de broyage qui était actuellement en hydraulique, et on passe avec un entraînement qui s'appelle électrique. La génératrice qui est placée juste derrière moi permet d'avoir une puissance électrique de 33 kW, ce qui est à peu près 50 chevaux. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette machine, c'est qu'il n'y aura pas du tout de perte de charge entre la création de l'énergie qu'on va créer sur la génératrice et sur le groupe de broyage. On va pouvoir restituer la totalité de cette puissance. En résulte une prise de puissance au tracteur beaucoup plus faible, donc une machine plus efficace, donc des économies de carburant. Elle est pas belle la vie ? Xeos Pro Evo. Non, je ne suis pas en train de déclamer une incantation ésotérique pour faire venir notre seigneur Cthulhu sur la Terre et ainsi punir l'humanité, mais ça serait pas mal. Mais je parle bien de l'évolution du Xeos Pro qui nous a été présenté sur le stand Sulky. La machine a perdu 380 kg par rapport à son prédécesseur et a bénéficié d'un repositionnement tarifaire qui lui permet d'être monté maintenant sur un tracteur 4 cylindres 230 chevaux. Le Xeos Pro Evo bénéficie aussi de cette modularité comme son prédécesseur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le monter sur une herse rotative, donc la Cultiline HR, ou sur un outil de préparation du lit de semences à disque passif, le Cultiline XR, comme présenté ici. Dans le cas de l'utilisation sur un Cultiline XR, on va pouvoir augmenter le débit de chantier de 50% et diviser les coûts de chantier à peu près par 2. Le Cultiline XR nous permet aussi de peu moins travailler le sol, ce qui permet de bénéficier de tous les avantages agronomiques. Firmin et Antoine, merci. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Pas de soucis, merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission Power Boost.